Un sikoum sur le sujet qu'on a un petit peu parlé, qu'on a essayé d'étudier un petit peu après Pessah, etc. Et j'aimerais que vous reteniez des choses claires sur la chose. Ouais. Donc, on va reprendre les points essentiels sans entrer dans le détail. Et vous avez possibilité de relire et de vous imprégner pour que ce sujet n'ait pas été éphémère. Donc, nous, le plan, le sujet qui nous intéresse, nous, quelque part, c'est il y a un sujet très général dans la Torah, comme je vous ai dit, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un sujet très général, ça ne concerne pas Pessah, ouais. Ça concerne les fêtes, ça concerne Shabbat, ça concerne les 10 commandements, ça concerne. Il y a beaucoup de mitzvot qui tournent autour de la sortie d'Égypte. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, ouais, c'est est-ce que c'est tout le temps le même sujet qui revient, ou non, il y a différents fondements philosophiques, éthiques, moraux, religieux, je m'en fous, ouais, qu'on peut apprendre du même événement. Du même événement. D'accord. Et l'événement, il est clair. Ouais. Si on veut résumer l'événement dans la Torah, il y a une période où on était en Égypte étranger, une période en Égypte où on était esclave, ouais. Un moment où Hachem, il a fait des miracles, et un moment où Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Et un moment où Hachem nous a sortis d'Égypte pour être notre Dieu. C'est entraîné qu'il a fait ça pour. Donc, on était étrangers, on était esclaves, Hachem il a fait des miracles, il nous a sortis dans le but de guerre, Eved, miracle, sorti dans le but. Hamsha. C'est bon là le résumé? Alors on va essayer de remplir les 5 cases maintenant. C'est très mathématique, Jérémy. On va essayer de remplir les 5 cases. Première case, on était étranger. D'accord? C'est la première case. Alors la Torah, effectivement, nous dit dans différentes mitzvot, ouais, que qui guérit maïtem beret Israël. C'est la première case. Qui guérit maïtem beret Israël. Première case. Dans qu'est-ce qu'on fait de ce souvenir? Il n'y a pas marqué Zachor. Zachor qui guérit mitem. Aussi de Avadim, ouais. Il y a marqué Zacharta qui evedaïta. Ouais. Zacharta qui evedaïta. Guéri, mais pas marqué Zachor. On a dit n'opère pas de pression, ni morale, ni matérielle sur le guerre. Le guerre, c'est donc le converti. Parce que guéri maïtem. Parce que vous étiez des guérim. On est Eretz Mitzrayim. Alors, on a expliqué que l'idée qui ressort de cette première partie de mitzvot, ouais, c'est ne faut pas être indifférent et cruel, quoi. Le guerre, il souffre, il est tout seul, il est paumé, il ne connaît pas les mœurs, il n'a pas son plombier, son médecin, son avocat, son voisin. Ouais, il se sent étranger à tous et tout le monde étranger à lui. Ouais. Et donc, tu peux, tu peux lui rappeler sa condition d'étranger, ça va lui faire de la peine parce qu'il en souffre. Tu peux abuser de ses biens parce qu'il n'a pas tellement de moyens de se défendre. Donc sur ça, il est marqué l'otoné, c'est onadvarim, et l'otelachetsen, où c'est une pression qui peut être aussi monétaire, pécuniaire. Ouais. Et donc ça peut être à niveau individuel, au niveau du beddin. Comme ça, on a expliqué. D'accord? J'ai rajouté dans le document une source qu'on n'avait pas vue ensemble. C'est qui guerre Aïta Beartso. Il y a une mitzvah que quand maintenant, encore une fois, un converti, c'est manienne, encore une fois pour un converti, mais un converti égyptien. Ouais. Il est en haut de la pyramide des convertis. Qu'est-ce qu'il a de particulier l'Égyptien?
c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Égyptiens. C'est fini les Égyptiens aujourd'hui. C'est des Bédouins. Depuis Sancheriv, les peuples ne sont plus sur leur pays. Donc on ne sait plus c'est qui de Ammon, Moab, Édom, Amalek, Mitzri. Toutes les halachot qui sont écrites dans la Torah pour ces peuples bien définis ne sont plus applicables aujourd'hui. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le Yerushalmi, quand il parle de Haman, il dit Haman, c'est pas forcément qu'il était Amalek, il est ben Mazal de Amalek. Il se comporte comme Amalek. D'accord? C'est pas qu'il est vraiment fils de Agag, il est un descendant spirituel de Agag. C'est déjà eu ça de terrible, donc il y a une question qui est qui, on ne sait pas. Ça répond le Yerushalmi. En tout cas, donc globalement, le Mitzri, le pauvre, maintenant il veut devenir juif. Mieux vaut tard que jamais. Parce qu'il y a plein de copains, lui, qui sont devenus juifs, le rêveur. Ils sont venus au bon moment. Il n'est pas marqué là-bas qu'il faut 33 générations pour se marier avec eux. Daniel, il n'est pas marqué. Et quand maintenant il y a un Égyptien donc, qui n'a pas réagi à tout ce qui s'est passé, il a un défaut, le mec. Après tous les miracles, il n'a pas voulu se convertir au judaïsme. Ouais. Il y a un problème, quoi. Makara lecha. T'as ma guerre chave. Bon, alors on le convertit, on le trempe dans l'eau, dans l'huile, le truc. On le convertit et il va faire Shabbat, Kashrut, mamash. Je pense qu'il compte dans le minyan, je ne suis pas sûr. Ouais. En tout cas, les juifs, l'école d'Avar, Shochalek le Lamaba, Ke Yehudi. C'est un guerre de Tzedek. Mais on ne lui passe pas notre fille en mariage. Même si elle a le même nez que Cléopâtre, on ne peut pas la marier à lui. Il est pas sous le Bekahal. Alors, il y a Amon et Moab, ils ne sont pas sous Léolam, c'est-à-dire du côté masculin, c'est fini. C'est-à-dire, on peut se convertir, on ne pourra jamais se marier avec eux. Mais les Égyptiens, par contre, contrairement à Moab, après 3 générations, à la 3e génération, ça a été nettoyé, c'est bon, il peut se marier avec un juif. D'accord? Alors, le Passouk nous dit, Varim Kav Gimel, donc Parashat Hashavua, Lo Tetaev Adomi, c'est écrit petit parce que je fais toujours des économies. Lo Tetaev Adomi, qui a Richaou, c'est ton frère, ils savent quand même. Lo Tetaev Mitzri, qui guerre Aïta Beartso. Donc, Bani, ma chère, il va l'edou lahem d'or shelishi, yavo lahem bekal Hashem. C'est clair, non? C'est son petit-fils, quoi. Petit-fils pour ne pas s'en aller. Petit-fils, ouais. Petit-fils. Papy Paro. Ouais. C'est une notion d'Akaratatov, ici. Que là, c'est. Donc, on a vu, on utilise cette halakha de guerre, que nous étions guérim, par rapport au guérim. D'accord? Alors, le guerre Tzedek qui n'est pas égyptien, on te demande d'adopter un comportement miséricordieux envers lui et de ne pas abuser de sa faiblesse, de ne pas être miséricordieux, de ne pas être cruel. Guerre d'être cruel. Pas être cruel. Il est dans une situation délicate, n'en abuse pas. Et pour le Mitzri, on dit l'otetaev. Et ça a l'air de quoi l'otetaev Mitzri ne le jette pas complètement. Alors c'est vrai qu'ils nous ont fait beaucoup souffrir, les Égyptiens. Alors, on aurait pu imaginer qu'ils sont complètement exclus. C'est-à-dire, tout homme peut se convertir au judaïsme. Le judaïsme, c'est aussi une religion. On a dit le judaïsme, c'est aussi un peuple. Alors, si un mec qui vient un matin et me dit, mais quelle différence une religion et un peuple? La différence, c'est Ammon et Moab et Mitzri. C'est qu'ils peuvent se convertir au judaïsme, mais ne rentrent pas dans la Israël. C'est intéressant, non? Ils peuvent se convertir au judaïsme, mais ne rentrent pas dans la Israël. Il y a des juifs qui peuvent être exclus de la Israël aussi, dans le mamzer. Ses parents sont juifs, mais ayant été ouvert sur Karet dans cette relation, alors Karet Sheshbomita, pas Nida, Karet Sheshbomita de Beddin, alors l'enfant,
il naît de cette union. Il est juif. Mais il est sorti du Ham Israël. S'appelle, il est pas soul, ouais, lavo bekaal Hashem. Il y a une religion, qui s'appelle la religion juive. Tout le monde peut se convertir, mais pas tout le monde peut rentrer dans le Kaal Hashem. Il y a donc une notion de sectaire dans le judaïsme. C'est manière. T'as déjà pensé à ça, Moshe, ou pas? Il rentre, lui. Il n'est pas le Mitzri. Mitzri? Amon, Moav. Je ne suis pas clair alors. Hein? Ah, il n'a pas compris. Il est converti. Il fait Shabbat, il mange kasher. S'il transgresse Shabbat, on le tue. Mais il ne rentre pas dans le cas Hachem. Il ne peut pas se marier avec une juive. Je ne vois pas ce qui te bloque. Pour le Mitzri, pour Amon Moav, c'est pour jusqu'à la fin des temps. Même après la chute du gouvernement Bennett, il reste encore Amon et Moav exclus de Kal Hashem. Qui? Égyptiens. Il y a 3 niveaux. Je sais pas, les anciennes pyramides, il y avait 3 niveaux. C'était pas comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. C'est un remèze aux 3 niveaux pour rentrer dans la Mishnah. Comment il s'appelle? Ouais, Mitzri Rishon, Mitzri Sheni, Mitzri Shishi. Ils se marient entre eux là? Oh, mais il y a des grands qui parlent de ça. Hein? Ils se marient entre eux? Oui, Mitzri Rishon, il se met avec Mitzri Rishon. Et si maintenant Mitzri Rishon, il se marie avec Mitzri Sheni, ah, on recommence le compte à rebours. Mitzri Sheni, il a perdu. On va toujours d'après le Passoul. Mais je l'aime. L'amour est une chose, l'âme Israël, c'est autre chose. T'as compris, Moshe? C'est intéressant cette idée. Ouais, on va d'après Olchim Achar Absoul. Tout guerre peut se marier avec un mamzer. Parce qu'il est moutar Bekal Hashem, mais il n'est pas Kal Hashem, le guerre. T'entends ou pas? Est-ce qu'il perd ce niveau-là dans les champs de Attends. Un guerre, je reprends, ne sautons pas les étables, Moshe. Un guerre où Yachol les Kanes Bekal Hashem, ou l'Opasoul les Kanes Bekal Hashem. Ouais, l'Opasoul. Ouais, il faut un Cohen et tout. Mais où l'Opasoul Bekal Hashem. Ouais. Mais il n'est pas Kal Hashem. Et comme il n'est pas Kal Hashem, le guerre peut se marier avec un mamzer. Mais l'enfant sera mamzer. Jusqu'à la fin des temps. Tamid Olchim Achar Absoul. Est-ce qu'il perd son trou après 3 générations de devenir. Tu parles de qui là? Quel rapport? Je ne comprends pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Un enfant qui naît d'un guerre, ouais, s'appelle Orato, ouais, Veledato Bekdusha, il est juif. C'est pas jusqu'à la. Il est juif, ça. La première génération, après, il est juif. Le fils d'un guerre ne peut pas se marier avec un mamzer. Il est juif. Je crois. Je vérifie. Si les 2 parents sont guerre, je pense que le fils, ouais, il est né juif, il est juif, je pense. De quoi tu parles? Je n'arrive pas à comprendre de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'arrive pas à comprendre de quoi tu parles. Quand j'ai parlé de mamzer, je parlais de. Attends une seconde. Quand j'ai parlé de mamzer, je parlais de l'Égyptien. Quand je parlais de mamzer, je parlais de l'Égyptien. Quand je parlais du mamzer, non, parce que là tu m'interromps quand je suis en train de faire un certain développement, donc voir si on est ensemble. Quand j'ai parlé du guerre et du mamzer, je parlais de l'Égyptien. Ouais, pas spécialement. Même pas du tout, puisque j'ai dit que il est moutar lavo bekal Hashem, mais il n'est pas Kal Hashem. Donc je ne parle pas de l'Égyptien. Parce que l'Égyptien, pour l'instant, il n'est pas moutar lavo bekal Hashem. Donc je ne parle pas de l'Égyptien. Je parle d'un guerre qui n'est pas égyptien. Donc, quand tu poses une question sur quelque chose que je ne suis pas en train de dire, donc ça m'embrouille. Sur quel point du chiour tu es en train de poser ta question? Je n'étais plus en train de parler de l'Égyptien. J'étais en train de parler du guerre qui n'est pas égyptien. Donc toi, tu poses une question sur un point précis. Je t'écoute, mais détermine-moi la question avant de la poser. Donc ça ne m'embrouille pas. Comment? Le guerre devient juif après une génération. J'ai déjà dit ça. Ou Chayav les Shemor Shabbat, ou Lo Yehudi Aval ou, ouais, Chayav Bekol Amitzvot Sheba Torah, ou Idgayer. Quand il rentre dans le cadre. 3e génération. C'est le Pasouk. On parle de l'Égyptien, donc.
On parlait les Juifs. Après, je suis passé à un autre. On parle d'un guerre qui n'est pas égyptien. Après, comme génération migrante. Mais tout de suite, je comprends pas. Tu ne connais pas les histoires de quelqu'un qui s'est converti avec une juive? Tu ne connais pas ces histoires? Donc, c'est un Edomi, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, c'est un Français. Alphonse Lebru. Je ne sais pas ce que tu veux. Alphonse Lebru, il est devenu Abraham, ouais, à Ivry, il a changé son nom, ouais. Comme ça, son nom maintenant. C'est comme ça. Et il s'est marié avec Ginette Belle, je ne sais pas comment l'appeler, Ben Guigui. Voilà, Ben Guigui. Ginette Ben Guigui. Quoi, tu te maries avec un guerre, la première génération? Bah oui, c'est pas un Égyptien. Le Bru, c'est pas égyptien, le Bru. Donc je vais juste vous parler du guerre qui n'est pas égyptien, pour vous montrer que le guerre n'est pas Kaal Hashem, c'est pour ça qu'il peut se marier avec un mamzer. Avalou Moutar, lavo Bekal Hashem, le converti normal. Alors que le converti égyptien, ouais, ou l'eau Kalachem, comme tout converti, avala sour le lavo les Kalachem. Moi, j'aurais voulu jamais qu'il rentre dans l'âme Israël. Non, 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 non. L'eau est à Ève. Ne tiens pas en horreur l'Égyptien. L'eau est à Ève, Mitzri. T'as aussi une akaratatov. Quand il y a la famine, ils vous ont accueillis. Ouais, mais après, c'était dur. Ouais, mais c'était dans leur intérêt. C'était dans leur intérêt. Ils l'ont fait que pour leur intérêt, Yosef, truc, ouais. D'ailleurs, les Balé Moussa, ils apprennent de cette mitzvah-là un grand yesod. Que quand quelqu'un il te rend un service, ouais, qui n'a pas bien fini, mais il a voulu te rendre un service, même que c'est dans son intérêt, tu as quand même un karatato. Le converti. Tu progresses, ouais. En plus, ça croustille ce truc-là. Oui, vas-y. Le converti classique, il compte pas dans le minyan? C'est ce que j'ai compris. Non, 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 il compte. Alors, c'est quoi, il rentre pas dans quel HM? Par rapport au mariage. Si, il peut se marier. Par rapport au mariage, qui peut se faire avec un mamzer. Il rentre mais Kalachem, mais il n'est pas Kalachem. Il peut se marier qui veut. Avec qui il veut. Ok. Il n'a pas les restrictions maritales imposées au Kalachem. Ah, d'accord. Il a avalé le gâteau d'un coup sans mâcher, c'est terrible. Hein. C'est une souffrance. Encore la marque du gâteau dans la gorge, regarde. Oreo qui est en relief. Très bien. Donc on voit que nous aussi on était des guérim. Donc on ne doit pas être. Alors là, quand on a parlé du Mitzri, c'est pas tellement le même sujet, c'est-à-dire. C'est pas tellement le sujet. Nous on avait, par rapport aux guerres, ouais, qui guérim a été Beret Mitzraïm. C'est pour nous apprendre la notion suivante que, comme elle dit le Passouk, Ve'atem yadatem et nefesh hager. On sait ce qu'il ressent, le guerre. On sait ce qu'il ressent. D'accord? Donc, ne fais pas l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Maintenant, par rapport au Mitzri, c'est un autre sujet. C'est pas, tu sais ce qu'il ressent. C'est un karatatov, c'est un autre sujet. D'accord? Mais dans la Sugia, de se rappeler de notre statut d'étranger, il y a cette petite halakha, ouais, qui n'est pas liée à celle qu'on a vue précédemment, que ne soit pas indifférent à un truc. C'est pas ça, c'est quand on dit guerre, donc comme tu as profité de lui, c'est pas replonge-toi dans ta situation de guerre. Comme tu as profité de lui, ouais, il a participé à ta destinée, ne l'expulse pas complètement. Bon, on n'a pas marqué ne fais pas en advari, ne favorise. Ça sera caniré les halachot du guerre classique. Ouais. Il n'y a pas un autre statut. Ouais. Sauf maintenant, il a pris sur lui les mitzvot. On ne doit pas être méchant avec lui. Il a pris sur les mitzvot. Mais il est exclu du Kal Hashem. Mais c'est. Nous, on lui dire très bien, fais ta Torah, fais ton truc, faites-vous une ville à vous et tout, mais vous ne mariez pas avec nous. Non, l'autre est à rêve, ne les mets pas de côté. Au bout de 3 générations, maintenant, tout son passé égyptien est effacé, quoi. Ton grand-père était. Combien notre grand-père, ça a une influence réelle sur nous, ouais. Ton père, il est né
à Paris, truc, et que ton grand-père était tunisien, je sais pas quoi. Euh, bon. Alors, si en plus, non, en plus, c'est même pas ça le cas. Parce que des fois, quand ton père il est né à Paris, mais il est dans sa synagogue tunisienne, dans ses habitudes tunisiennes, donc ça se perpétue quand même. Mais là, déjà, le père s'est converti. On va donner un exemple affreux, mais qui me permet de me comprendre. Le grand-père était juif, ouais. Il s'est marié avec une Goya, il avait vécu chez les Goyim. Le petit-fils, il n'y a plus rien, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ça va la même idée. Le grand-père était égyptien, il a abandonné son pays, il a abandonné sa religion, et il est devenu juif, ouais. Et il veut rien avoir avec les Égyptiens. Le fils, ouais, donc il est né de quelqu'un qui a coupé. Le petit-fils, Birklal, il est. Vous comprenez ou pas? Akaratato. On avait fait une fois un show sur Akaratov, on avait expliqué qu'Akaratov, c'est pas parce que la personne m'a fait du bien que j'ai Akaratov, même pas. Quand quelqu'un maintenant il veut m'aider, il apparaît ici, j'ai aussi Akaratov. Parce qu'il a une place dans ma vie. C'est-à-dire, il s'est intéressé à moi. Toute personne qui s'intéresse à moi, il existe quelque part dans ma vie. Et pourquoi tu dois pas l'oublier, sauf sa tentative de te faire entrer dans ce poste professionnel ou de si, ça n'a pas abouti. Pourquoi tu dois. Et lui, il voulait le faire parce que tu allais l'aider dans je sais pas quoi. Ouais. Donc pourquoi je dois avoir un rapport différent avec lui? C'est très limité ouais, ce qu'il m'a fait dans ma vie. Déjà, il apparaît ici, il le faisait dans l'intérêt. Comment j'aurais mis la question ou pas? C'est comme on dit, Moshe Rabbeinu, il avait un karatatov, ouais, pour le Nil, donc il n'a pas voulu frapper le Nil, pour la terre. C'est le même truc, quoi. On s'en fout du Nil. Il n'y a même pas de libre arbitre, il n'y a rien. Et la même question, quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un Akaratatov envers les ancêtres des Égyptiens. Bon, quand quelqu'un, pas eux, c'est pas l'Égyptien directement. Non. C'est la même question. C'est la même question. Ouais. Hein? La même question. C'est quoi Akaratatov? Si Akaratatov, c'est quoi? C'est la définition, on va dire, laïque. Voilà, quelqu'un, il a été gentil, sois gentil avec lui. Ouais. Quel rapport le Nil, la terre, les Égyptiens, le mec, il le fait par intérêt, il n'a pas été gentil, il était tout à fait opportuniste. Ouais. Alors, quand on voit la Gemara qui nous dit ouais, Kol amakir tovato, les chavero, ouais, sofo leakir tovato shakadosh boku, ve kol akofer tovato sofo kofer bakadosh baruchu. C'est-à-dire qu'il y a un fondement du judaïsme. Ouais. Tout ce qui nous arrive provient de Dieu. Quand quelqu'un maintenant il vient m'aider, je peux oublier, ou il va me faire du mal, le méchané, je peux oublier que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Ouais. Dans l'émotion de l'événement, ouais, quelqu'un il se gare devant ma voiture et me bloque, quelqu'un, ouais, tout de suite je me sens agressé par lui et je vais l'agresser lui. Je fais abstraction de la main divine. En général, dans les relations humaines, je fais abstraction de la main divine parce qu'il a un libre arbitre. Ouais. Et la Torah, elle me demande elle m'impose, ouais, de voir dans tout ce qui m'arrive la main divine. Si lui, il peut vouloir faire ce qu'il veut, mais c'est un envoyé d'Hachem. Si Hachem ne voulait pas que tu aies ça, il aurait pu faire ce qu'il veut, il aurait pas réussi. Dans le bien et dans le mal. Megal Gelim Srout. Allez, des Akaï, Vechova, allez, des Chayav. C'est-à-dire, ce Srout, tu aurais dû l'avoir et lui, c'est un pion. Cette Rova, tu aurais dû l'avoir et lui, c'est un pion. Donc, comme maintenant, je dois pas oublier cette personne-là qui a voulu me faire du bien. C'est-à-dire, quelque part, je ne dois pas oublier ouais, la main divine qu'il incarnait à ce moment-là. Putain, c'est de l'argent, c'est quoi? Tu la main dans la poche. Dommage. Ouais. Maintenant, les vieilles nimes. Ouais. Cet effort de Hakaratatov, c'est de prendre conscience des interventions divines dans ma vie.
tout ce que Hachem il veut me faire, tout ce que Hachem il m'a fait, par son intermédiaire. Donc ne jamais oublier, ne jamais oublier. Lui, il a une part, il a une place dans ma vie, ouais. Et quand maintenant il a fait par intérêt, ouais, il m'a aidé. Par intérêt, il m'a aidé. D'accord? Donc ça m'a aidé, sauf. Donc c'est Hachem qui me l'a envoyé celui-là. Alors celui-là, comme il n'est pas très sadique, alors il a besoin d'obtenir des choses en parallèle pour pouvoir m'aider. Mais en tout cas, il a été envoyé par Dieu. Donc maintenant, je dois le voir dans ma vie. Je ne dois pas l'oublier son acte, parce que ça va me rappeler que c'est Dieu qui m'a aidé. C'est un vecteur de la main divine. Il y en a qui croient qu'ils se sont faits tout seuls dans la vie. Par exemple, le mec dit voilà, bon Hachem, des fois il a même du mal à dire bon Hachem. Bon Hani, je suis très intelligent, ouais, je suis très travailleur, je suis très honnête, donc j'ai fait des études, j'ai réussi, j'ai des bonnes relations, je suis honnête, intelligent, etc. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, mon empire, c'est grâce à moi, et sans moi, ça aurait empiré. Ça, c'est pas tout le monde ose le dire, c'est-à-dire pas tout le monde est Trump, mais beaucoup le pensent. Dans quel cas on le pense, c'est quand maintenant on a réussi dans un domaine particulier, on voit quelqu'un qui ne réussit pas, et intuitivement on dit bon, bah, parce que moi j'ai fait ça, lui il ne le fait pas. Hein. Bah, s'il se levait le matin pour travailler, et si nanana, bah oui, qu'est-ce qu'il me demande de l'argent maintenant? Intuitivement, ouais. On est tout le temps en train de se comparer, de se juger et d'attribuer nos réussites à nos efforts. Non, d'attribuer nos réussites à nos efforts. C'est jamais vrai. Jamais vrai. C'est jamais. On n'a aucune réussite grâce à nos efforts. Aucune réussite grâce à nos efforts. Toutes nos réussites, c'est grâce à Dieu qui a bien voulu que nous réussissions. Et on aurait pu faire moins d'efforts, avoir plus de réussite, et plus d'efforts et plus d'échecs. Si Dieu n'avait pas voulu que ces efforts portent leurs fruits, on n'aurait jamais réussi. Si, il y a des gens que sans effort, ils réussissent. Et j'en connais. Et ils croient être très intelligents. En fin de compte, ils ont une siata d'Ishmaïa extraordinaire. Comme on dit, Shomer Petaïm Hachem. C'est quoi Shomer Petaïm Hachem? Hachem, il garde les simples d'esprit. Tout leur réussit. Ils n'ont pas de kelim, les pauvres. Alors, tout leur réussit. Et ces abrutis se croient intelligents. Non. Comme ils sont Petaïm, ouais, ils sont simples d'esprit, Hachem les aide. Shomer Petaïm. Non, pas tous, certains. Si tu veux, ouais, mais j'aime bien ce abruti, ça me rappelle ma jeunesse. Abruti, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Bien ce terme. Quelques années, je m'en suis rappelé depuis que j'utilise à outrance. Comment? J'ai mal avec les Égyptiens. C'est pas grave. C'est pas le seul sujet qui te dérange. Reconnaissant d'être le misri, si tu rapportes ça à notre époque, ça veut dire sois reconnaissant. Il y avait du bon, il y avait. Ouais, si tu veux. Machin, c'est fini, on peut tout dire. Regarde, l'histoire est comme ça, on reprend. Arrête. Quand on est descendu en Égypte, il y avait du bien dans ça. Hachem nous a descendu là-bas. Il y avait du bien ou c'était que du négatif? Il y a du bien. Il y a du bien. Il y avait une période en plus où on n'a pas souffert là-bas. Ouais. On doit l'oublier ou pas? Non, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas parce que Hachem, j'ai entendu ta question. Hachem, il t'a mis en Égypte, ouais. Au moment de la famine, etc., pour que tu aies à manger. C'est la main divine, Ron. Après, maintenant, ce qui s'est passé par la suite, tu pourrais croire, ouais, c'est que du négatif. Gamzelonachon. C'est ce qu'on dit que le Maror, ouais, il a sa place dans la sortie d'Égypte parce que même la Méréoute qu'on a vue là-bas, ça nous a construit. C'est nécessaire pour la construction du Ham Israël. Ouais. Donc, comme maintenant on met une place dans la Torah d'Akaratatov pour l'Égyptien, ça nous amène à nous rappeler que le fait qu'on soit descendu en Égypte vient de la main d'Hachem et ça participe, ouais, ça participait à notre construction. Donc, il faut rechercher le Tov. Alors, tu ne peux pas dire merci l'Égyptien qui m'a tué. Non. Il faut chercher une période où il ne m'a pas tué. Il faut chercher une période où il m'a fait du bien. Il est important de se rappeler d'un moment, ouais, dans l'Égyptien et de cette période-là où on était en Égypte, ouais, qu'il y a du bien dans ça, pour qu'on puisse porter un regard positif sur cette période-là. Alors, on ne va pas prendre la période où ils nous ont coupé nos enfants en morceaux, on va prendre la période où ils ne nous ont pas encore projetés dans
Donc maintenant que les Juifs, ils étaient en Allemagne avant la Shoah, oui, on a une Akaratatov pour les Allemands qui nous accueillent avant la Shoah. La Malo. Ouais, la Malo. Et bien, même si un Allemand se convertit, on l'accepte, ouais. La Malo, c'est-à-dire. Maintenant que maintenant, comment dirais-je, il y a même une notion assez compliquée, ouais, une notion assez compliquée, qu'aujourd'hui personne, qu'aujourd'hui personne n'arriverait à dire. C'est, tu vois, on voit un Arabe qui se fait tuer, etc., qui a fait un pigouet, etc. On applaudit, on fait Hallel à Chalem, ouais. On voit, il y a un Midrash qui dit que quand ils ont été noyés, les Égyptiens, nos SS ont été noyés. Alors les anges, ils n'ont pas pu dire, et donc nous, en souvenir de ça, il y a un Midrash qui dit que je suis chez Pessah, on ne fait pas Hallel à Chalem, etc. Dans les relations humaines, on a attention à être extrême. On oublie Dieu. On oublie Dieu dans les relations humaines. Pachout, on oublie Dieu. On oublie que les nazis ont été envoyés par Dieu, on oublie que les Égyptiens ont été envoyés par Dieu, on oublie Dieu, Pachout, on oublie Dieu. Est-ce qu'il y a d'en vouloir aux Allemands? Ouais. Alors la Gemara, elle dit comme ça, je sais pas, il faut que tu me trouves un mécor dans la Torah. Mais en tout cas, il faut que tu trouves un mécor dans la Torah. Est-ce qu'il y a une yann d'en vouloir aux Allemands? Une mitzvah d'en vouloir aux Allemands. Ouais. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que la Gemara, elle dit Gadol amarti mina orgo. C'est-à-dire qu'il y a marqué Tzror et Midianim. Ouais, il faut maintenant oppresser les Midianim. Ouais. Pourquoi plus qu'un autre peuple? Alors ils expliquent Razal, ouais, Rachid rapporte, parce que comme ils nous ont fait fauter, ils nous ont fait perdre le Olam Haba, ouais, en tout cas ceux qui ont fauté, ouais, alors il faut avoir faut opérer une grande pression sur eux, plus que l'Égyptien qui nous a tués. D'après le Pshat, il n'y a pas marqué dans le Pshat que l'Égyptien il nous a fait fauter, dans le Pshat. Il y a des Midrashim, dans le Pshat, il n'y a pas marqué. Dans le Pshat, le Midrashim, oui, il nous a fait fauter, c'était toute sa matara. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si maintenant tu dis qu'il faut détester les Allemands, il faut détester les Américains d'abord. Il y a eu plus de morts juifs aux États-Unis, ouais. Il y a des millions, je ne sais pas combien de millions de juifs assimilés aux États-Unis. Je ne sais pas si on ne se rapproche pas des 6 millions, je ne sais pas combien. Et aujourd'hui, dans chaque famille goy, dans chaque famille. C'est ça que tu ne sais pas. Et les Midianim, attends, et c'est pas ça que les Midianim, vous n'êtes pas dans le sujet, je crois. Personne n'a forcé. Personne n'a forcé les Juifs à faire Avodah Zarah, Ribono Shel Olam. Pourquoi vous perdez le fil là? Pourquoi vous perdez le fil? Le rapport est facile. Imaginez aujourd'hui un petit bon, Shoah. Je veux parler Attends, c'est de l'émotion ou du Sechel? Introduction. C'est de l'émotion ou du Sechel? C'est de l'émotion ou du Sechel? Là, j'essaie de parler à ton Sechel. J'essaie de parler à ton Sechel. J'essaie. Non, mais je m'en fous de ce qui est facile, ce qui est difficile. Je suis pas là pour faciliter la vie. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Des fois, quand on ouvre les yeux, ça fait mal, mais l'eau méchané. Ça fait mal d'ouvrir les yeux. Mais je ne vais pas maintenant changer le message pour faciliter la chose. Je ne comprends pas. Il a participé à la destinée du Ham Israël. Et pourquoi c'est important? Il est mort, c'est plus lui, etc. Pour se rappeler qu'Hachem, par l'intermédiaire, toujours la même idée, Hachem, par l'intermédiaire, ouais. Je ne sais pas ce que tu as contre les Allemands. Hein. Il y a eu un pourcentage de Juifs tués en Pologne est plus grand qu'en Allemagne. Je ne sais pas ce que tu as avec les Allemands. Hein. Et en Ukraine, je ne sais pas ce que tu as avec les Allemands. Les Allemands, ils ont été pris en otage, ouais, pour un problème d'argent, de la crise de 29, par un dictateur. Ils n'avaient pas le choix. Il y a beaucoup de peuples qui étaient anti-allemands. Ils ont tué plus de Juifs que les Allemands. Et en Allemagne, les Juifs ont été protégés par les Allemands. Je ne sais pas ce que tu as contre les Allemands. Tu n'as vraiment pas étudié l'histoire du peuple juif. Les Allemands ont fait moins de mal aux Juifs que les autres peuples autour. Moins de mal aux Juifs. Il y avait en Allemagne des Allemands qui ont donné leur vie pour protéger des Juifs en s'opposant. Hein. Sur la frontière allemande, je les connais bien, les Allemands. Je peux vous dire que je les connais très bien. Et tu connais les Polonais? Et tu connais les Polonais? Tu connais les Polonais? Mais tu connais les Polonais?
Je n'ai pas dit qu'ils sont bien, les Allemands. Ah, bah alors, Mais les Polonais, ils sont mieux. Qu'est-ce que tu as avec les Allemands? Alors, les goïms, les Américains, ils n'ont pas bombardé les lignes de fer qu'amenaient à Auschwitz. Alors, partout, qu'est-ce que tu veux? Tu as un problème avec les goïms. Sauf que les Allemands, il s'est avéré qu'ils avaient une crise. Il y avait un fou à leur pouvoir. Et ils ont poussé à l'extrême l'antisémitisme. Mais tous les pays, et Staline était mieux. Combien de juifs il a tué, Staline? Je ne comprends pas ce que tu as avec les Allemands. Sois xénophobe, c'est tout. Il y a contre les Allemands et contre les. Parce que tu as avec les Allemands, je sais pas ce que tu as avec les Allemands. C'est les cerveaux du temps. C'est ça le. Mais quel cerveau, justement, même ceux qui n'ont pas de cerveau, ils étaient pires. Justement, là-bas au moins, il y avait quelque chose de circuit, il y avait un projet et tout. Grâce à ça, ils ont réussi à réunir, à remonter les trucs. Mais il y en a, Stam, pour le plaisir, ils ont tué des Juifs. Les Polonais, après la guerre, ma grand-mère a failli y passer, ouais, ils ont tué les Juifs qui revenaient parce qu'ils étaient Juifs. Et ils ont souffert des Allemands, les Polonais. Ils détestaient plus les Juifs dans les partisanismes polonais. Des fois, ils tuaient les Juifs au lieu de les utiliser pour se révolter. Et les partisanismes polonais qui tuaient des Juifs partisans. Pire que les Allemands. Non, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux avec les Allemands? Ouais. Qu'est-ce que tu veux avec les Allemands? Les goïms. Les goïms, je ne sais pas ce que tu veux. Un goï maintenant qui est sous pression, ouais, avec la guerre, la famine, etc., ce que tu veux. Tout goï qui se respecte, il y a des chassidés, ils vont tuer des Juifs. C'est tout. Qu'est-ce que tu as avec les Allemands? Il n'y a rien de spécial chez les Allemands. Ceux qui n'étaient pas autrichiens, Hitler. Tu n'es pas autrichien? Tu es allemand ou autrichien? Tu es autrichien, Hitler, ouais. Qu'est-ce que tu es des Allemands? Non, mais oui, mais il faut rire. Que maintenant, quelqu'un, il ait des émotions qui n'arrivent pas à contrôler. Je comprends. Mais Alpi Serrel, je ne comprends pas. Alpi Serrel, maintenant, tu vas boycotter tous les produits allemands et les produits polonais et les produits russes et les produits. Je ne sais pas. Alors, achète que israélien et en vélo. Donc, tu n'as plus de voiture, hein, du coup. Parce que les Japonais étaient alliés des Allemands. Hein. Ils ont voulu tuer des Juifs. D'accord? Il n'y a plus de faim, quoi. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Les goïms. Et les Espagnols, l'Inquisition. Et les Français, il y a François Ier, il y a Saint-Louis. Tu veux que je fasse toute l'histoire? C'est une histoire ininterrompue. On va te marier avec la troisième génération. Tu dis, moi, j'ai vu hier, avant-hier, c'est Roche Kodesh. Tu vas te marier avec La Malo. La Malo, je vois. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ouais, Rabbi Akiva, il est vrai. Voilà. Bnei Banim Shaman, l'Omdim Torah, Nebrak. C'est quoi ton problème? C'est du régesh. Moi, je suis là pour le Sechel. Le régesh, c'est 350 shekels la séance. Ouais. C'est facile à apprendre. C'est le message de la Torah. Je pense pas que. Je pense pas que ça soit. Ben, pas tout le monde est comme toi, Jonathan. Pas tout le monde est comme toi. Pas tout le monde est comme toi, c'est tout. Pas tout le monde est comme toi. C'est vrai que c'est dur d'accepter quelqu'un qui a fait du mal, de l'accepter. Mais il n'a pas fait du mal. On parle de son petit-fils. On parle pas du mal. On parle pas de lui. Son grand-père, il n'a pas fait de mal parce qu'il s'est converti. Je sais pas ce que vous voulez. Il a complètement détruit le sujet, Jonathan. On n'est pas du tout dans le sujet là. Le grand-père, il s'est déjà converti, donc il n'a pas fait du mal. Son petit-fils, il continue Torah et Midot, et il y a son fils et son petit-fils. Je vois pas le rapport avec le sujet, Mirlal. Il a détruit le sujet. Rien à voir avec le sujet. On parle pas maintenant que c'est le petit-fils d'un nazi qui se convertit là. On parle maintenant d'un petit-fils d'un converti. Je ne sais pas pourquoi on a interrompu ce sujet intéressant avec une remarque qui est hors sujet. C'est hors sujet. On ne parle pas de ça. On parle d'un bon Égyptien qui s'est converti. Voilà, un nazi de moins. C'était un Gilgoul de nazi. Je pense que c'était plutôt un Polonais, parce que je l'ai raté sur. On peut étudier. Le réglage, c'est beaucoup plus cher, les amis. Je ne fais pas un type pour le Rikshi, je fais un type pour le Sikhlim. Je trouve que c'est vraiment pas le sujet. C'était une petite remarque sur le sujet. Que là-bas, on parlait guerre Aïta Be'artso. Et je vous ai appris une notion de Hakaratatov. Que même que dans l'Égypte, il y a des choses positives qui sont passées là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous envoie là-bas, donc tout est pour le bien. Alors, il faut reconnaître le positif dans l'intervention divine par cette mitzvah-là. Hein, c'est cette mitzvah-là, ouais, spéciale, qui n'est pas dure du tout, même au niveau émotif. Et je ne partage pas du tout l'opinion de Nathan. Ce n'est pas du tout dur, cette mitzvah, parce que c'est le petit-fils d'un converti qui a fait ses preuves, donc ce n'est pas du tout dur. Ouais. Et bien, en plus, on est
après l'Égypte, là, ça fait des siècles, ça peut être des siècles après l'Égypte, Bichlal, donc l'Okachour, Bichlal, surtout que l'âme Israël, à l'époque de Nebuchadnezzar, ils n'avaient pas du tout le problème de Jonathan parce qu'il y avait une alliance militaire avec l'Égypte. Ouais. Donc c'était nos amis, les Égyptiens, Bichlal. Ouais. Donc, Kitsour. En tout cas, fin de parenthèse. Donc, en tout cas, dans cette mitzvah-là, on apprend un yesod important que tout ce qu'Hachem fait et pour le bien, il faut à chaque fois repérer le bien dans ce qu'Hachem a fait. Dans quelle mitzvah on voit que notre descente en Égypte était pour notre bien? On a repéré une période qui était moins violente au niveau émotif, alors on la retient là-bas. C'est tout. C'est tout. Et même qu'il n'avait pas d'intention particulière, cet Égyptien, même qu'il n'a pas fait pour le bien, on s'en fiche. C'est un outil d'Akadosh qui a fait pour le bien. Et d'où je sais que descendre en Égypte, c'était pour le bien, cette mitzvah-là. C'est bon? Ça tombe bien. Après, là, on a fini le sujet de se rappeler qu'on était guerre en Égypte. On n'en parlera plus. Non, c'est-à-dire dans la Torah. Moi, je peux toujours, quand je vois qu'un sujet vous énerve, j'aime bien en reparler. Donc, je parle de la Torah. Ouais. On a fini les mitzvot qui dépendaient de la souvenance de notre statut de nous étions étrangers. Maintenant, il y a Zacharta qui est Eved. Alors, je vais vous poser une question. Je n'ai pas la réponse. Je n'aime pas avoir la réponse à tout. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. C'est qu'au sujet de Guérim, il y a marqué en général qui Guérim Haïtem au pluriel, à part au sujet du Mitzri, qui Guérim Haïtem au pluriel. Au sujet du Eved, c'est toujours marqué au singulier. Zacharta qui Eved. Il n'y a pas marqué Zachartem qui Avadim Haïtem. C'est manière. Nous, dans la Gabeza, on dit Avadim Haïnou. Hein. Là, toujours par le singulier. Mais Zacharta qui Eved Haïtam et Mitzraïm au sujet de Shavuot. Après, on va voir de laisser le pauvre ramasser les fruits pas terribles. Bezarata qui évade à Beret Mitzraïm. Après, on voit au sujet du Shabbat, au sujet de libérer l'esclavage en lui offrant des cadeaux. Bezarata qui évade à Mitzraïm. De ne pas dépouiller la veuille en lui prenant un gage. Bezarata qui évade à Mitzraïm. Mais qui c'est tout le temps marqué Bezarata qui évade à Mitzraïm. On s'adresse ici à l'individu. Alors que dans Guérim, on s'adresse à la communauté. Manienne. C'est une remarque. Ouais. C'est une remarque. Oui, parce que là-bas, je te dis encore une fois, on ne parle pas d'un ressenti. Ouais. On ne parle pas maintenant, rappelle-toi que tu étais guerre. Ouais. Là-bas, on dit, on ne parle pas du tout de nous. Ouais. On parle maintenant. J'ai dit sur ça, l'enjeu de cette mitzvah est différent des deux premières. Pourquoi c'est différent? Quand on te dit qu'il guérit Maïtem, c'est pour m'apprendre, ouais, ressent ce qu'il ressent, etc., rentre dans sa peau, ouais, ne lui fait pas honneur. Et quand on dit guerre à Itabertso, ouais, je sais pas, ressent ce qu'il ressent, on s'en fout, c'est troisième génération, c'est un truc très particulier, ouais. C'est un sous-ensemble d'un ensemble. Alors maintenant, pourquoi je vous ai rapporté cette remarque-là? Mais c'est au pluriel pour guérir, mais pour Vadim, c'est singulier. En général, quand je rapporte une remarque en jour, ça me donne une idée. Alors, quelle idée qui surgit de mon esprit? Quand maintenant on parle de Guérim et Item, Beret, Mitzraïm, on parle donc d'une situation très particulière, qu'on était tous dans une situation de guéroute. Ouais. On était tous comme un juif. Non, Shlomo reste, Shlomo. Un mouchoir, tiens. Ah, pardon. Ouais, j'ai l'inéder. C'est-à-dire, des fois, tu peux te retrouver devant une bande de convertis. Ouais. Ils se sentent quand même étrangers au Ham Israël. Ouais. De la même manière que nous étions une bande qui s'appelait le Ham Israël, ouais. Les Bnei Yaakov, plus précisément, ça ne s'appelait pas encore le Ham Israël, les Bnei Yaakov. Les Bnei Yaakov, ouais. Même si on était entre nous, mais on sentait par rapport au monde environnant, par rapport au monde environnement, on se sentait étranger. Ouais. Étranger, ce n'est pas forcément un mec qui débarque isolé. Ouais. C'est un sentiment que on est différent. C'est comme, tu vois, pour donner un exemple, par rapport à nous les Français, ouais, on fait l'ALIA, etc.
même si on est tous dans la même synagogue à Natania entre Français, les mecs qui viennent de débarquer, de faire le ils se sentent paumés quoi, en Israël. Ils se sentent paumés. Ouais. Donc on va facilement les arnaquer, leur vendre des appartements des prix, je sais pas quoi, de leur faire des faux contrats d'assurance. Ils sont paumés, quoi. Même si on est tous nombreux, on est tous à l'ouest. Donc, Guérim Haïtem, ouais, c'est pas un vécu forcément individuel. Ça peut être un vécu même communautaire. Ouais. Maintenant, le Eved, c'est pas un vécu d'être paumé et d'être à côté de la plaque. Ouais. C'est de ne pas être libre. Et que j'appartiens pas à moi-même. L'évêque, ce n'est pas un phénomène de sentiment ouais, d'infériorité générale. Je suis inférieur aux autres. C'est que maintenant, je suis, ouais, comment dirais-je, je ne suis pas libre. Quoi. Ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir au niveau individuel. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le guerre, c'est-à-dire les guérims, ouais, c'est pas qu'il a un problème personnel. Le gars, il n'a pas un problème personnel. Il a un problème communautaire. Il n'appartient pas à cette communauté. Mais personnellement, il peut avoir de l'argent, il peut. Vous comprenez ou pas? Alors que le Eved, il a un problème personnel. Donc, on te demande de te rappeler qu'en tant que réalité personnelle, ouais, tu n'avais rien à titre personnel. Vous comprenez la nuance ou pas? Ouais, moi, je pense une autre chose. Vas-y, dis-le, je suis là pour briser. Moi, je pensais que le guerre, il arrive, et comme c'est dit au pluriel, toute la communauté doit l'aider. Pas uniquement qu'une personne, alors que le Eved, il est uniquement chez une personne. Donc, toute la communauté doit l'aider, le guerre. Ouais. Et le Le Eved. Eved, il est chez une personne. Et cette personne-là, Ah, c'est pas mal. elle va devoir se souvenir. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas tiré par les cheveux. Ouais, je sais. Je sais pas si Rabbeinu, il aurait été d'accord avec toi. Ouais. Donc tu dis que le guerre, c'est un phénomène de société. Il dit comme ça. Le guerre, c'est un phénomène de société. Il y a des guerriers, mais on est tous confrontés à eux. Le Eved, bah, c'est son maître qui. Donc toi qui es maître de ce Eved-là, rappelle-toi que tu étais Eved, par exemple. Razak, donc, moi j'ai même un cousin germain. Donc on a tous un peu des gens allemands. Non, ça, je suis contre les voitures allemandes. J'achète que les voitures polonaises. Plus de choix. C'est pas polonais, Skoda, que tu racontes? Pas du tout, c'est norvégien ou je sais pas quoi, ou hollandais, un pays là-bas en haut. Quoi, Skoda, c'est polonais? Non, c'est pas polonais, mais c'est quoi? Ouais. D'accord, chèque en blanc. Volkswagen. Non, Volkswagen, ça on est contre Volkswagen. On a déjà dit, on est contre Volkswagen. Parce que c'est la voiture qui a été créée par Hitler. Et pendant des années après la guerre, sur leur clé, ils avaient un petit insigne de SS qu'ils n'ont pas effacé. Volkswagen, c'est un produit nazi. Pas parce qu'ils sont allemands. Mercedes, ils ont été investis dans l'effort de guerre et ils fournissaient les moteurs pour les avions, mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ouais. Alors que Volkswagen, c'est un programme nazi que ces dirigeants ont continué. Ouais, et même dernièrement, il y a des histoires sur Volkswagen. Même dernièrement. C'est vraiment une création nazie, Volkswagen. Quand je vois en Israël des Volkswagen, ça me tourmente. C'est un produit nazi. Et ça, on peut pas dire que c'est génération de génération. Ils n'ont pas fait de choix, non. C'est aucun rapport avec. Non, pendant des années après la guerre, ils continuaient à être. C'est pas des Allemands. Oui, mais aujourd'hui. Volkswagen, c'est pas des Allemands? Non, ils sont gentils, les Allemands. Ah, vous êtes fatigants, les mecs. Si j'avais que vous comme Talmudit, j'aurais arrêté d'enseigner. Chacun son tour. Voilà. Ah, mon grand-père, ouais, il a vécu à Francfort. Non. Ouais. Quand même, c'est fort. Hein. J'aurais dû lui demander ce qu'il en pense des Allemands. Il a perdu toute sa famille là. On revient. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, Eved, il y a le joli chilouk de Benjamin.
Et donc, qu'est-ce que la Torah nous demande d'intégrer par rapport à ce souvenir? Zacharta ke'eved ha'eta. Alors, on a une certaine liste de mitzvot qui va défiler, qu'on a déjà vu globalement. On va essayer d'être synthétique pour qu'on retienne des idées. Ouais, on a donc, première liste de mitzvot, c'est ne crois pas que tu as une indépendance matérielle. Ouais. Quand on te demande de lâcher prise, sur tes biens, j'ai pas envie, mais rappelle-toi que tu étais esclave. D'accord? Alors, j'aimerais vous dire une idée très importante. On a tendance à croire que quand on dit rappelle-toi que tu étais esclave et que Hachem t'a sorti d'Égypte, on a tendance à vouloir dire c'est-à-dire qu'on est devenus les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Je reprends. On a tendance à interpréter, c'est-à-dire que quand on me dit rappelle-toi que tu es esclave et qu'Hachem t'a sorti d'Égypte, on a tendance à vouloir tout de suite dire donc on est les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, on est ses esclaves. D'accord? C'est pas précis de dire une chose pareille, c'est pas rigoureux. Pourquoi? Le seul endroit où Hachem dit que nous sommes ses esclaves, il n'y a pas marqué rappelle-toi tu es esclave, je t'ai sorti donc tu es mes esclaves. Il n'y a pas écrit comme ça. Attends. Il n'y a pas écrit comme ça. La seule mitzvah où on nous rappelle qu'on est ses esclaves, c'est dans quelle mitzvah? Non, sois plus précis. Il y a plein de mitzvot du Yovel. Le terrain, le truc. Quoi dans le Yovel? La trompette du Yovel, la joie du jubilé. Ouais. Hein? Voilà. Le devoir de libérer l'esclave juif, même qui a voulu rester, qui s'est pécé l'oreille. Moi, j'ai le devoir de. Alors, on ne dit pas libère-le parce que tu es mon esclave. Libère-le parce que tu es mon esclave. Libère-le parce qu'il est mon esclave. Tu dois libérer parce que c'est mes esclaves. C'est-à-dire le contrat qui a fait que nous sommes les esclaves d'Hachem, Hachem il ressort le contrat. Il y a, le mec il dit maintenant je l'ai acheté ce juif là, et je le garde. Rachid rapporte Razal, mon contrat il est avant le tien. Ils sont mes esclaves avant d'être les tiens. C'est pas, il est écrit dans quelques endroits de Torah Banaï, mais dans notre sujet il n'est jamais écrit Banaï. Dans le sujet des mitzvot, il n'est jamais écrit Banaï. Dans le sujet des mitzvot, c'est toujours, rappelle-toi, de l'esclave, de la sortie d'Égypte, ce qu'Hachem a fait pour toi. Banaï, ce n'est pas un élément qui nous permet d'accomplir les mitzvot. C'est peut-être d'aimer d'Hachem, mais pas d'obéir. Tous ces sujets-là, à chaque fois, c'est lié à l'obéissance. D'accord? Comme on est sorti d'Égypte, on a un devoir d'obéissance. Comme on était esclave, on a un devoir d'obéissance. Ouais? Banaï, c'est plus un devoir d'aimer. Revenons à notre sujet. Donc, quelque part, la seule mitzvah où Hachem parle violemment envers nous, c'est pas gentil quand Hachem dit qu'on est ses esclaves. Ouais, c'est pas tellement, ça vient pas tellement nous mettre en valeur. Nous, on est les esclaves de Dieu. Quand est-ce que Hachem nous le dit? Pour nous faire lâcher prise du Eved Ivri. Et dit pas Hachem, tu es mon esclave, lâche prise. Non, il est mon esclave, lâche prise. Vous voyez la nuance ou pas? C'est pas qu'Hachem dit, de quoi tu te mêles, toi, de vouloir garder l'esclave? Tu es mon esclave, de toute façon. Il ne va pas nous écraser sous sa botte, Hachem. Tu ne veux pas le garder, parce qu'avant qu'il soit ton esclave, il était mon esclave. Et quoi? Donc cette mitzvah qui rappelle que nous sommes ses esclaves, c'est pourquoi? C'est dans le but de nous libérer. Vous voyez ou pas? C'est un message très, très positif, ce que je suis en train de vous dire. Dans le but de nous libérer à nous. Non, lui. Le libérer. Mais de quoi on parle là-bas? Oui, moi, je suis déjà libre. Il ne va pas me libérer, moi qui suis libre. Bah, comme vous avez dit de nous libérer. La seule fois où Hachem dit qu'on est ses esclaves, c'est pour nous libérer. Alors, celui qui est concerné par cette mitzvah, donc l'esclave juif. Mais quand maintenant il nous demande d'obéir, il ne nous dit pas obéis parce que tu es mon esclave. Vous voyez la nuance ou pas? Jérémy, tu sens la nuance ou pas? Oui. C'est-à-dire que quand il rappelle à l'esclave, il rappelle au propriétaire
que cet homme est d'abord mon esclave à moi, à Dieu. Donc, moi, qu'il est pris pour esclave, c'est pour le libérer. Donc, quand est-ce qu'Hachem, il parle de qu'on est ses esclaves pour nous libérer, pas pour qu'on reste esclave. Puisqu'il est mon esclave, libère-le. Tu comprends? C'est une idée très, très positive, je suis en train de vous dire. Et dans le cas de l'obéissance, il reparle de guerre. C'est ça? Et quand est-ce que maintenant le Ham Israël, donc, il dit qu'Hachem, le Ham Israël, c'est ses Avadim, c'est là où il insiste encore plus, le Passouk, c'est quand maintenant un juif a été acheté par un guerre Toshav, un juif a été acheté par un guerre Toshav, c'est un gars qui fait les 7 mitzvot des Noirs, il a acheté un juif. La famille doit le libérer, s'ils ont de l'argent, racheter. S'ils n'ont pas d'argent, au Yovel, on va imposer au goy de le libérer. Et là, le Passouk, il dit qu'il lit Béné Israël. On va forcer le goy à lâcher ce juif-là. Qu'il lit Béné Israël Avadim, Avadayem. Asherotseti Otam. C'est des esclaves que j'ai sortis. Comme c'est des esclaves, qui sont mes esclaves que j'ai sortis, toi, le goy, tu dois le sortir. Donc, quand Hachem nous rappelle l'esclavage, c'est pour sortir. D'accord? C'est bon ou pas? De la même façon que je peux sortir avec les Israël d'Égypte. C'est pas ça que je veux dire. Non, tu as sauté l'idée principale que je veux dire. On va en plein de mitzvot où il y a marqué rappelle-toi, tu étais esclave et Hachem t'a sorti d'Égypte. Non, mais là, pour le guerre prochain, c'est pas. Voilà la nuance. Il y a plein de mitzvot, on va voir Zacharta Keved Aïta, Otziota Atam Mirat Mitzrayim. C'est pour ça que je t'ordonne de faire ça. Là-bas, il y a marqué rappelle-toi que tu étais esclave. Il n'y a pas marqué tuer mon esclave. On parle dans le passé. Rappelle-toi que tu étais esclave. Rappelle-toi que tu étais. Là, il n'y a pas marqué tu étais. Ils sont mes esclaves au présent. Il y a une difficulté de lecture de cette phrase-là, Jérémie. Comment on peut dire ils sont mes esclaves que j'ai sortis? Ils sont esclaves ou ils sont pas des esclaves? Elle est compliquée la phrase. Avadai M, pas Ayou. Avadam M, Asher Otseti Otam Eretz Mitzrayim. Ils sont mes esclaves que j'ai sortis. Donc, quand on lit cette phrase-là, c'est puisque je les ai sortis d'esclavage, ils sont devenus mes esclaves. Puisque j'ai sorti d'Égypte, ils sont devenus mes esclaves. Et ils restent mes esclaves. À tout jamais. Mais dans quel cadre on nous rappelle qu'on est ses esclaves? Pas pour accomplir la mitzvot. Pour libérer un esclave. Quand maintenant Hachem nous demande d'accomplir la mitzvot, il ne nous rappelle pas qu'on est esclave. Il nous rappelle qu'on était esclave et qu'il nous a sortis. Pas qu'on est esclave, qu'on était esclave. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne donne pas l'idée. Je vous fais méditer à la tournure que la Torah elle prend avec les mitzvot. Ce qui nous amènera par la suite à approfondir. Je t'ai embrouillé, Moshe, ou c'est bon? C'est bon? Alors maintenant, voyons donc la liste des mitzvot. On ne nous dit pas qu'on est esclave, mais qu'on rappelle-toi que tu étais esclave. Voilà. Alors, on a d'abord une mitzvah qui nous concerne, c'est la mitzvah de Shavuot. Ouais. C'est rappelle-toi que tu étais esclave. Alors, ce qui est intéressant dans Shavuot, on ne dit pas que tu étais esclave et que je t'ai sorti d'Égypte. On ne nous rappelle pas qu'on a été sorti d'Égypte, juste qu'on était esclave. Manienne, non? Contrairement à Shabbat, ouais. Contrairement à Nori, contrairement à Tzitzit, contrairement à Ribit, contrairement à. D'abord, t'es esclave et je t'ai sorti. Là, esclave, rappelle-toi que tu étais esclave. Que tu étais, pas que tu es, que tu étais. Et pas que tu es sorti. Il n'y a pas marqué. D'accord? Autre mitzvah où il y a marqué rappelle-toi tes esclaves sans dire que je t'ai sorti. Ouais. C'est donc dans la page numéro 2 en haut de page. C'est quand maintenant que tu vas récolter tes fruits, ne prends pas tous les fruits, les raisins qui ne sont pas entiers, etc., laisse-les. Ouais. La guerre, elle est atome, l'almana y est. Ouais. La guerre, donc, ces miskenim là, qui ne t'appartiennent pas. Ouais. On parle maintenant du guerre, du yatom et almana. Ouais. Guerre, yatom et almana. C'est pas Tavadim. Ouais. C'est pas Tavadim. On dit rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte. C'est ça que je te ordonne de faire ça. C'est pas tes esclaves. Hein.
Parce que par rapport à Shavuot, on peut dire qu'on parle des esclaves. Puisqu'il y a marqué Vesamarta lifnei Hashem lekecha ata ubincha ubitecha ve'avdecha ve'amatecha. On évoque les esclaves. Prends avec toi tous les gens qui dépendent de toi, ouais, ou les gens qui n'ont pas de moyens. Le Lévi, il ne dépend pas de toi, mais ouais, les gens qui n'ont pas de moyens, prends-les avec toi pour te réjouir à Jérusalem. Et rappelle-toi que tu étais esclave. Quel rapport? Situation économique. Ouais. Comme on a dit, un guerre, il n'est pas forcément pauvre. Guéri Maïten, pas forcément pauvre. Il n'est pas à l'aise en tout cas. Il n'est pas à l'aise dans ce peuple, il n'est pas à l'aise de guerre. Mais il n'est pas forcément pauvre. Quand on parle de Onat Varim, par exemple, c'est pas qu'on dit ah t'as pas d'argent, c'est c'est que tu mangeais du cochon, ouais. Donc c'est plus rikshi. Il y a data et nefesh à guerre. Ouais. Le guerre en général est pauvre. Mais quand maintenant on t'interdit de faire Onat Varim aux guerres, c'est pas par rapport à sa situation, comment dirais-je, sociale, position sociale, mais par rapport au fait qu'il était goy, quoi. Il faisait des avérotes avant. Je n'ai pas eu d'avérotes pour lui, mais l'homme est chané, c'est-à-dire. C'est un goy. Ils sont mal à l'aise par rapport à ça. Ne touche pas sa sensibilité goy. D'accord? Mais là, maintenant, quand Eved, il veut nous dire Jérémie, c'est pas un problème de regesh. Ouais. Il est raguiche parce qu'il était goy et tout. Donc, fais attention, on ne parle pas n'importe quel sujet avec lui. Il ne rappelle pas n'importe quelle chose. Ouais. Alors là, on parle que le Eved, ouais, il n'a rien. Il veut dire Jérémie. Le Eved, il n'a rien. Tout ce qu'il peut acquérir dans sa vie, ça appartiendra à son maître. Le Eved, il n'a rien. Donc, quand on te demande de te réjouir à Shavuot, pas tout seul, pas en juif, tout seul, ouais. Alors, mais prends avec toi et fais-leur participer à ta bracha, ouais. Donne ta bracha aux autres et tout. Et si tu as un problème de le faire, donc comme j'ai bossé dur et tous les mecs font la manche, et moi je bosse et je dois leur porter de main. Ah ben toi, tu étais évêque. Tu n'avais rien, tout ce que tu as, tu l'as reçu de moi. Donc j'ai dans le sens de Jérémie, tout ce que tu as, tu l'as reçu de moi. Donc on n'a pas forcément, c'est-à-dire, tu l'as reçu de moi, il n'y a pas marqué que tu l'as reçu de moi en vérité, parce que pas marqué. On ne rappelle pas que je t'ai sorti d'Égypte. On ne demande pas maintenant, ce n'est pas une mise-à de la karatatov parce que je suis sorti d'Égypte. C'est on te demande de rappeler ta situation que tu n'avais rien. Non. Zaharta qui est ved aïta bemitzraïm. Tu n'avais rien. Donc, je ne veux pas que l'argent, ça te fasse tourner la tête. Tu n'as pas toujours été comme ça. Donc, projette-toi dans celui qui n'a rien. Tu as déjà été dans cette situation, tu n'avais rien. C'est quoi la seule période dans notre histoire où on n'avait rien? C'est quand on était dans l'Avdoud. Quand on était guérim en Mitzrayim, on avait. On avait. Donc, on ne peut pas parler de guérim. On a parlé de Avdoud, c'est là où on n'avait rien. Rappelle-toi que tu n'avais rien. Donc, occupe-toi de ceux qui n'ont rien. C'est clair ou pas? Donc, ça, on voit par rapport à Shavuot, on voit par rapport ne ramasse pas tous les raisins. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le titre. Ne pas te sentir indépendant matériellement. Ouais, moi, j'ai des choses. Rappelle-toi que tu étais esclave, donc tu ne possédais rien. Ça, la Nekuda. Ce n'est pas une notion d'Akaratatov. Vous comprenez la nuance ou pas? Vas-y, dis-moi, c'est ton jour. Non, je pensais à Karatatov. Ouais, mais dans ça, on aurait peut-être dû dire Zarata Gabeneta, mais Otseti Otra. Tu n'avais rien et moi, je t'ai sorti. Mais ce n'est pas rappelé ici que tu es sorti. On continue. 4. Rien marqué justement, hein, quand tu libères l'esclave juif, ouais, pas forcément, on ne parle pas du Yovel. Hein. Non, quand est-ce qu'on libère l'esclave juif, Benjamin? C'est ça, tu as du mal. Alors, le Pasuk, il dit qu'il macher lecha achicha ivri avriya vavdecha shanim ou beshana shevit, le début, c'est-à-dire le début de la 7e année. Donc, il travaille 6 ans et pas plus, il ne sera pas 7 ans. De la même manière que nous, on travaille 6 jours et le 7e jour, on repose, on ne fera pas 7 jours, on travaille 6 jours. Alors, lui aussi travaille 6 ans et la 7e année, il s'en repose. Shabbat aussi, Shabbat, c'est quoi? non, Shabbat chez C'est un juif. C'est un juif. C'est un juif. Eved Ivri, c'est un juif.
Il mange la matzah, il fait toutes les mitzvot. Positives, négatives, il fait toutes les mitzvot. C'est juste quelqu'un qui est assujetti à son travail. Il ne peut pas changer de boulot pendant 6 ans. Non, quelqu'un qui travaille, il veut s'arrêter du jour au lendemain, il peut. Si ça ne fait pas de nézek pour son employeur, même si ça le saoule l'employeur de devoir chercher un autre, il avait l'habitude, etc. On rapporte le passouk Israël Avadim, Avadaem. On n'est pas des esclaves. Donc on peut s'arrêter de son travail du jour au lendemain. Quoi? Non, ils te font arrêter ton travail du jour au lendemain. Ouais. Mais tu ne peux pas l'arrêter quand tu veux. Et reprenons notre sujet. Donc on dit, là-bas, il y a marqué au sujet de l'esclave qu'on doit libérer la 7e année. Alors la Torah ne s'arrête pas là, elle dit en plus, quand tu le libères, il faut lui donner des cadeaux. Shlomo, comment on appelle des gros cadeaux? Comment on appelle un gros cadeau? Anek Taraniko, Anak. Le Ma'anak. Des fois, quand tu reçois ton Ma'anak, c'est le Ma'anak. Ouais. C'est que ça? Ma'anak. Bezacharta kieved aïta beret mitzrayim. Vaïvdecha Hashem. Il n'y a pas marqué votre seti ici, t'as vu, Jérémy? Vaïvdecha Hashem Elokecha. Ah, où Hashem nous a racheté? Il nous a sorti, oui, il nous a racheté, il a donné de l'argent, Hashem. En douce, va, dit, vas-y, là je suis un peu fatigué. On va arrêter les macotes, les trucs et tout, parce que j'ai des trucs à faire. Viens, je te donne un chèque et tout. On voit qu'il nous a racheté, Hashem. C'est vrai qu'il nous a racheté, Marco. Un esclave, il est toujours racheté. Mais comment il nous a racheté? Tu n'as jamais eu cette question-là? Hashem a été podé au Tanouk. Podé, normalement, c'est quoi? C'est que tu viens racheter avec de l'argent. Ouais. Pour être podé, c'est toujours un échange de valeur. Ouais. Pidion. Où il a racheté Hashem? Il est au-dessus au Tanouk Israël, oui. Podé? À travers les miracles, il a changé le cours de. Il a changé la nature. Par rapport à ça, il a fait des choses. Comme le iPod. Ouais? Non, je n'ai pas compris le rapport. Le miracle est podé. J'ai posé une question. Tu as dit une information entièrement vraie, mais je ne vois pas en quoi ça répond à ma question. Quel rapport avec podé les miracles? Il faut que tu m'expliques. Je me dis que c'est faux. Mais donne-moi le rapport. À partir du moment où Hachem s'est investi. Razak ou Baro. Il l'a dit. Quand je suis podé, c'est que je donne une partie de moi-même. Ouais. Je m'investis, quoi. Quand j'achète un esclave, je m'investis. Quand maintenant on me demande d'être podé, le Eved Ivri qui est dans la main du Gertoshav, je dois sortir de mon argent. Je dois m'investir pour lui. D'accord? Je dois m'investir. Hachem, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? C'était pas facile de nous sortir d'Égypte. Rien n'est dur pour Hachem, mais c'était pas facile. Hachem, il a dû investir une année entière de Makot. Ouais. Il a dû lui-même sortir dans Makat Bechorot pour lui-même infliger Makat. Donc, il s'est investi, quoi. Donc il ne nous a pas libéré Stam. Il nous a libérés en s'investissant. Alors, toi aussi, quand tu libères ton esclave, investis-toi. Vous comprenez ou pas? Première idée. Deuxième idée qui est écrite dans le Sforno et Malbim, ouais, c'est que, sauf, quand je libère l'esclave, moi j'ai reçu un esclave pendant 6 ans, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé pour cet esclave-là. Qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné le salaire d'un coup, parce qu'il avait des dettes, ou il voulait de l'argent d'un coup. D'avant 6 ans de salaire. C'est beaucoup, 6 ans de salaire. Après, il a dû travailler pour ce que j'ai payé. Ouais. Après, je le sors, c'est normal. Pourquoi je devrais donner des cadeaux? Je l'ai payé pour ce qu'il a travaillé. C'est comme un mec, tu vois, quelqu'un il va te faire un travail à la maison, ouais, tu vas lui donner un certain prix, il demande un type. C'est quoi ce type? C'est ma collection. C'est quoi ce type? Tu m'as fait un travail, je t'ai payé. Non, au resto, là, tu es obligé. Parce que le service, c'est du gazelle, je pense. C'est du gazelle, hein. Si tu ne donnes pas les 10%, c'est du gazelle. C'est payé par ça, lui, globalement. C'est du gazelle. C'est obligatoire. Il t'a fait un chéro. Quand tu rentres dans le restaurant, c'est al dadkar que quelqu'un va te servir et tu le payes comme ça. C'est vadek, c'est du gazelle. C'est pas un savek. Je m'en fous. Mais maintenant, dans la loi juive, elle est déterminée par rapport au ratson, ouais, à la kavana. Lui, maintenant, ou maskim, les charrettes au train, al dat chez Teshalem.
D'accord? Et ben, t'as Yodéa, hein, que ce qui te fait, c'est Doresh Tachloum. T'as Yodéa. Dans certains restaurants, non. Dans certains restaurants, il est payé que par ça. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça marche. Mais à une époque, quand j'étais jeune, il était payé. S'il reçoit un salaire pour ça, Maintenant, c'est devenu une obligation. C'est comme ça, s'il reçoit un salaire pour ça, on va le on veut pas pouvoir. Oui, oui. C'est une partie de son salaire. Hein. Et la logique de cette partie du salaire, c'est comme ça, il va bien s'occuper de ses clients. Alors sinon, ils s'en foutent, ils te versent la soupe sur le genou. Hein? Tu demanderas à un possède d'Alra. Moi, pour l'instant, je suis un darshan de Psukim. Donc, si maintenant il renverse de l'eau bouillante sur ton genou, tu renverseras de l'eau bouillante sur son genou, mais tu le paieras quand même. Ouais. Mais Gitsour, si tu veux vraiment une halakha fausse, je te l'ai dit. On reprend. Donc, les amis, c'est dommage. Ce qui vous intéresse ne m'intéresse pas maintenant. Ce que j'aimerais vous expliquer, deuxième explication, c'est que pourquoi je devrais donner des cadeaux à ce mec-là? Il a fait son boulot et je l'ai payé pour ça. Ouais. C'est même s'il ne mérite pas des cadeaux, ouais, même s'il ne mérite pas des cadeaux. Mais c'est important quand on sort de l'esclavage de sentir qu'on n'est pas un esclave. Ce qu'on appelle la réhabilitation sociale. Ouais. Qu'on se comporte avec moi pas comme un esclave, mais maintenant comme un type sympa. Je donne des cadeaux. Et Rachid nous dit, nous aussi, quand Hachem nous a sorti d'esclavage, il dit, maintenant vous avez fait des avérotes. Vous avez fait des avérotes, les amis. Les avérotes ont entraîné à Vodazara. Vodazara a entraîné que vous méritez cet esclavage-là. On l'a mérité quelque part. Ouais. Il y a une régression spirituelle. Hachem nous a sorti de là-bas, et c'est bon, ferme-la. Hein. Qu'est-ce que tu veux en plus? Sois content. On ne méritait pas de sortir d'Égypte. Ouais. On ne méritait pas de sortir d'Égypte. C'est vraiment la Rachmé Shamaïm. Il y avait un contrat avec Abraham Avinu, mais nous, on ne méritait pas. Et en plus, la sortie en plus, il y avait des cadeaux. Aussi, c'est un contrat avec Abraham. Alors pareil, ce petit esclave jusque la maison, c'est aussi un descendant, c'est parti du Ham Israël. Ouais. Même si lui, il a volé, il a du truc, nanana. Ouais. Regarde comment Hachem s'est comporté. Donc, sois miséricordieux avec lui. Sois bon, sois bon. Pas miséricordieux, sois bon. Ici, c'est de la bonté, ici. On a vu dans le guerre, c'est ne sois pas cruel, de lui rappeler son truc. D'accord? On a vu dans, comment dirais-je, dans Shavuot, et ne sois pas, ne te sens pas tout puissant. Ouais, tu étais un esclave. Donc ne regarde pas bizarrement les gens qui n'ont rien. Toi aussi, tu n'avais rien. Ne regarde pas bizarrement les gens qui n'ont rien. Toi aussi, tu n'avais rien. Tu n'es pas tellement différent d'eux en valeur absolue. Et là, on te dit, sois bon. Hachem, il a été bon alors qu'on n'était pas méritant. Hachem, il s'est investi pour nous alors qu'on n'était pas méritant. Lui, il n'a aucun mérite. Il a fait ce qu'il devait faire. Sois bon. Où est-ce qu'on voit également la notion de Veivdecha? C'est comme maintenant, j'ai prêté de l'argent à une femme qui est devenue veuve ou qu'il était, et j'ai dû prendre un gage parce qu'elle n'a pas de quoi me rembourser. Maintenant, elle a besoin de ce vêtement-là. Je dis, attends, il m'appartient ce vêtement-là. Elle ne m'a pas rendu. J'ai pris. Déjà, je voulais de l'argent, j'ai dû prendre un vêtement. Elle ne me va vraiment pas cette ralouk avec ses roses et tout dans la rue. Je suis vraiment ridicule. Mais qu'est-ce qu'il faut bien que je prenne quelque chose? Il dit, rends-lui. L'autre arbol, mec, lui prend pas ce vêtement-là si elle en a besoin. Vas-y, lui prend pas. Elle ne gère pas ses affaires. Sois bon. Hachem t'a sorti d'Égypte. Vaïvdecha, tu ne méritais pas, il a été bon avec toi. Il a été bon avec toi. Attends, il y a la loi, mon ami. J'ai prêté de l'argent, elle n'a pas. Il faut bien que je prenne un objet pour la forcer à payer. Sois bon. Il n'y a pas que la justice stricte. Sois bon. Donc, on apprend de l'événement, ouais, de ce qu'a fait Hachem pour nous, d'être bon. C'est pas comme Shavuot, sois bon. Shavuot, c'est ne crois pas que tu as de l'argent et qu'ils n'ont pas d'argent. Toi aussi, tu n'avais pas d'argent. Donc, ne le regarde pas bizarrement. Ne crois pas que cet argent, il est à toi. Plus qu'à eux. Toi aussi, un jour, tu n'avais rien. Tu possédais rien. Donc, ne deviens pas fou par tes biens. À Shavuot, le mec, il est un peu fou. Il a sa moisson, son truc et tout. Il est dans son délire professionnel. C'est comme quelqu'un en plein travail, quelqu'un il frappe à la porte pour donner de l'argent. Vous ne voyez pas que je travaille, monsieur? Alors, c'est vrai que s'il y a toutes les 5 minutes qu'il y a un mec qui frappe à la porte, c'est un peu embêtant. Ou tu changes de porte, ou tu changes de travail, ouais, mais c'est un problème. Parce que de venir lui dire, monsieur, on travaille, nous, tu as oublié que tu étais esclave en Égypte. Donc même si tu ne peux pas donner à tout le monde, n'oublie pas que tu étais esclave. N'oublie pas que tu n'avais rien.
Tu n'avais rien. Des fois, quand tu as une assise matérielle et tu vois quelqu'un qui n'a rien, tu as tendance à le. C'est un autre type de mec. Comme les enfants, quand ils voient les vieux, c'est un autre type. C'est notre race, les vieux, pour les enfants. Pour les riches, les pauvres, c'est notre race. Bien sûr. C'est notre race. C'est les peuples. Le peuple. C'est un prolétaire. Rappelle-toi que tu étais esclave. En valeur absolue, tout le monde peut être esclave. Et tu l'as été d'ailleurs. Tu ne te sens pas différent de lui. On ne demande pas d'être particulièrement bon. Ouais. Alors c'est vrai que tu dois les prendre pour te réjouir avec toi, etc. Donc ça génère un acte de bonté. Mais qu'est-ce qu'on te demande de rappeler pour te réjouir avec Jérusalem, ouais. Toi aussi, tu étais esclave, quoi. Donc pourquoi tu les laisses de côté? Tu peux te réjouir avec eux. En général, tu vois, Madame Westman, ouais, elle vient d'une famille de Parisiens, Goodwirt. Vous connaissez cette famille ouais, de nom. Son père, c'était un grand généreux. Et donc, elle raconte qu'à sa table, tous les Shabbats, il y avait toujours des clochards. Tous les Shabbats, il allait chercher les clochards. Il dit ça sentait mauvais, il se mouchait dans la nappe. Ouais. Et il se réjouissait avec eux. Il y a dans la cuisine, à côté de la poubelle, on lui donne un morceau de pain. Il y a se réjouir avec eux. Pour se réjouir avec eux, il faut sentir que nous aussi, on n'est pas tellement différents. Jonathan, pour finir ce cours en beauté, c'est plus difficile d'aimer le prolo que d'haïr l'allemand. Plus facile d'aimer que de haïr. C'est un grand message. Il y a des professionnels de la haine, mais la professionnelle de l'amour, c'est beaucoup plus dur. Chazak ou Baruch? Ça, t'as appris des choses quand même ou pas? Tu n'étais pas dans ce cours de Mitzrayim, toi? C'est une nouveauté pour toi? Un petit peu. Et ça t'a rajouté des choses quand même? Oui, bien sûr. Là, c'est plus précis, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, ce que je fais en général, il y a des gens que ça les ennuie.